Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que les énergies ne sont pas trop chamboulantes, hein, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas mal chamboulées, d'autres moins. Enfin voilà, ça dépend de nos avancées, de notre chemin de vie, etc. Alors comme tu vois, j'ai sorti une première carte qui s'est éjectée. Qui est la carte Samek, la carte numéro 15, qui vient du tarot des lettres hébraïques. Voilà, je te montre, de Marie Elia. Alors, Samek, c'est le bouclier de lumière. Une halte est nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces, prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin, faire confiance en la grâce et oser se laisser aimer. Donc Samek, il représente l'amour qui ne demande rien, qui nous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. Cette lettre solaire, toute ronde, est un havre de paix, un nid de tendresse où l'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer pour guérir et reprendre des forces. La vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Cela peut signifier également qu'il est temps de prendre le temps de souffler, de se ressourcer. Voilà. Il nous faut consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver notre sanctuaire intérieur, goûter le silence, revenir à l'essentiel. Samek est lié au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. C'est une lettre qui est vraiment une lettre d'espoir, une lettre qui te demande de retrouver la paix à l'intérieur de toi, l'harmonie à l'intérieur de toi, qui te demande d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, même si autour de toi c'est le bordel. Bon, je parle mal, hein, je m'en excuse encore pour ceux que ça dérange. Voilà. Il s'agira ici de, malgré... ah, j'ai un petit chat là qui arrive, tiens. Salut Chacha. Il s'agira alors que c'est, j'allais dire le chaos, que ça peut être le bazar actuellement dans nos vies, il s'agira de se recentrer à l'intérieur, d'aller retrouver ce soleil à l'intérieur de toi, hein, peut-être le plexus, travailler sur le plexus solaire, et d'avoir confiance en la vie. Même si aujourd'hui, il y a des chapitres de vie qui sont en train de se terminer. Il y a certaines choses qui sont en train de s'écrouler. Eh bien, le but du jeu, c'est de se dire, de voir ça comme une opportunité, en fait. Hein, voilà. Il y a une partie des Français qui est actuellement confinée. Ce qu'on vous conseille actuellement, c'est de prendre ce temps spécialement pour justement retourner à l'intérieur de vous et il y a vraiment ce sanctuaire là, on m'envoie cette énergie de retrouve-toi à l'intérieur, remets le silence à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur ça part trop dans tous les sens, chacun y va de son propre débat, de sa propre opinion qui part, ça part dans tous les sens, et que il est important dans ces instants-là de se recentrer sur soi-même et de trouver une paix, une harmonie, un silence. Et dès lors que tu retrouves ça, eh bien, tu es à nouveau ancré, et dès lors que, quand tu médites, tu fermes les yeux, quand tu retrouves cette paix, cette harmonie, ce bien-être, eh bien, lorsque tu vas rouvrir les yeux, le monde n'aura pas changé, mais tu le verras peut-être d'un nouvel œil, avec une certaine
avec un œil nouveau, avec un œil plus apaisé. Pourquoi? Parce que tu es apaisé, donc voilà. Quand tu es chamboulé, bah, tu vois le monde beaucoup plus chamboulé qu'il ne l'est. Et quand tu es en paix, tu vois le monde beaucoup plus en paix. Voilà. Tout est question de point de vue, de comment tu es toi à l'intérieur de toi. Voilà. Je vais poursuivre avec Umrazai de Marie-Christine Chambon. Alors j'ai lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Voilà. Effectivement, ce qu'on te conseille actuellement, c'est vraiment d'aller à l'intérieur, de trouver cette paix à l'intérieur de toi. Parce que la paix, le calme, on peut le trouver que à l'intérieur. À l'extérieur, si c'est la tempête à l'intérieur, tu trouveras où que tu ailles. Si tu prends ton baluchon de pèlerin et puis que tu pars par Mont et par Vaux, c'est le cas de le dire, t'emmènes ta tempête avec toi. Alors que si à l'intérieur, eh ben, tu arrives à trouver la paix, à calmer la tempête, calmer le jeu, etc. Eh ben, lorsque tu vas partir à l'aventure, eh bien, tu trouveras le calme et la paix un peu partout. Tu verras pas les choses de la même façon. Bon nombre de choses partent de ce qu'il y a à l'intérieur. Quand t'es fin énervé, en fait, par exemple, ou que t'es stressé, etc., eh bien, la moindre des choses peut accentuer, qui se passe à l'extérieur, peut accentuer cette peur, ce stress, cette colère. Alors que lorsque t'es en paix, etc., s'il y a quelque chose à l'extérieur qui vient te stresser, te faire peur, etc., eh bien, ça aura moins d'incidence sur toi si t'es déjà en paix. Voilà. Alors ensuite, j'ai le rayon 3, intelligence active. Faire preuve d'intelligence, faire preuve d'adaptabilité, c'est ce que je vois ici. J'entends tout mettre en œuvre au service de l'amour. Tout mettre en œuvre au service de l'amour. Voilà. Alors je vais aller voir le message plus exact dans l'ouvrage de Marie-Christine Chambon. Voilà, je te montre. C'est l'association l'union de la puissance et de l'amour, de l'esprit et de la matière, du masculin et du féminin universel. Le rayon qui permet à la notion de dualité de se transformer en apprentissage subtil des lois qui nous gouvernent. Les grandes lois cosmiques sont ainsi apprises et comprises. L'être devenu sage, puissant et lumineux, par sa clarté d'esprit, devient un divin serviteur au service du « je suis ». Voilà. Il est le rayon de grands penseurs, de grands philosophes de notre histoire commune. C'est le rayon de l'intelligence en action, de la clarté de l'intellect, des idées larges et abstraites, du philosophe, du penseur abstrait, du mathématicien. Ce qu'on te demande ici, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ta vie, de la regarder, justement, je te disais, de la regarder d'un œil nouveau,
Et pour regarder les choses de façon différente, eh bien il faut se noyer, j'entends carrément noyer, dans le silence. Il faut se plonger dans un silence absolu, dans le silence absolu de ton être. Voilà, si tu as la possibilité de te mettre en solitude pour regarder à l'intérieur de toi et prendre le temps justement d'observer à l'intérieur de toi et peut-être que tu y verras, c'est même pas peut-être, là clairement c'est sûr que tu t'y verras plus clair, qu'il y a des choses, des clés et des choses qui vont se révéler à toi de façon beaucoup plus claire et précise. Voilà. Ok, alors ensuite j'ai le principe masculin. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Voilà, et ensuite c'est l'énergie volonté de bien pour tous. Il y a un grand travail sur l'énergie yang, sur l'énergie masculine ici. L'énergie masculine qui est extrêmement présente dans nos sociétés, dans le monde actuel, l'énergie de pouvoir, d'action, etc. Et aujourd'hui, cette énergie-là, on tend à l'apaiser par une énergie féminine, une énergie de douceur. C'est ça qui nous est envoyé, les énergies actuelles qui nous sont envoyées, c'est des énergies de douceur, de paix et d'harmonie. Et a priori, ça chamboule énormément. Volonté de bien pour tous, pour le bien commun. On apaise l'énergie masculine avec l'énergie féminine, grâce à l'énergie féminine. Afin que la société qui est très yang, très je t'écrabouille, je t'impose mon pouvoir, etc., eh bien, elle soit apaisée. Afin que une majorité de personnes se sentent à nouveau mieux. Mais ça va passer par une phase chaotique. Voilà, chaotique. Ensuite, j'ai le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Il y a des choses qui vont se matérialiser dans la matière. A priori, peut-être que le fait d'aller à l'intérieur de toi, dans ton temple sacré intérieur, dans ton sanctuaire intérieur, va te permettre de révéler peut-être, je sais pas si tu as des projets actuellement, mais que tu n'arrives pas à les matérialiser, que tu n'arrives pas à les mettre en place, qu'il y a une graine qui est là. Tu te dis, mais comment ça se fait que ça germe pas? Comment ça se fait que ça bouge pas? Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui se met en place? Alors, ce qu'on te conseille ici, c'est pour avoir plus de précision quant à comment mettre en œuvre ce projet ou comment mettre en œuvre ce qui te tient à cœur actuellement. Va voir à l'intérieur, fais preuve de cette intelligence active-là et tu verras que tu vas avoir des solutions qui vont arriver pour créer, pour mettre en œuvre les choses comme ils se doivent être. Et ces choses, ces projets-là, c'est pour le bien commun. Hein, ça va faire du bien à une communauté, à des gens autour de toi, à la société, voilà. Ensuite, j'ai suprême majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Ce qu'on m'envoie aussi comme message ici, c'est que tu vas avoir une espèce de... Oh, j'ai perdu le mot, ça y est.
tu vas retrouver une certaine dignité. Voilà, voilà, ça y est, c'est ça le terme. Tu vas retrouver une certaine dignité. Tu vas être en gratitude pour pour le projet qui est en train de germer à l'intérieur de toi, voilà, et pour tout ce qui va t'arriver dans la vie. J'entends aussi que ce qui va t'arriver, les belles choses comme les choses un peu plus compliquées, finalement, tu vas te rendre compte que c'est toujours utile. Il y a toujours une raison pour lesquelles ça t'arrive. Et ce qu'on te dit, c'est que même les choses les plus graves et les plus terribles et les plus complexes qui t'arrivent, il faut que tu sois en gratitude. Pourquoi? Parce que tu vas voir, tu vas comprendre, à un moment donné de ton cheminement, tu vas comprendre pourquoi ça t'est arrivé. Et dès lors que tu comprends pourquoi ça t'arrive, eh bien, tu tires des leçons et tu te dis, tu n'es plus dans la rancœur et dans l'injustice ou dans certaines blessures. Dès lors que tu comprends pourquoi telle ou telle chose te sont arrivées, eh ben c'est là que tu guéris. Et donc tu lâches prise et tu te libères. Voilà. Harmonie par le conflit. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. C'est dans les moments de chaos qu'on arrive à... Enfin, qu'il faut... D'ailleurs, on te le conseille, qu'il faut prendre le temps de s'ancrer et de se calmer et de... Voilà. Alors, je reprends toujours cette... Il y a à peu près un an, quand ce coronavirus nous est arrivé en pleine tronche, moi, j'avais peur, hein, vraiment, parce que bah, forcément, tu sais pas ce qui t'arrive, tu es dans un doute total, dans un flou total, tu regardes les infos, on te stresse, on te fait peur, voilà. Et à un moment donné, t'as un déclic, tu fais clic, hop, on arrête les infos, on arrête tout ça, et puis on se centre sur soi, on regarde tout ce qu'on a, la chance qu'on a d'être en vie, la chance qu'on a de manger à notre faim, d'avoir un toit au-dessus de la tête, de pouvoir boire et d'étancher sa soif, et voilà. Et dès lors que tu arrives à faire ça, bah, tu te retrouves, malgré ce conflit à l'extérieur, eh bien, tu retrouves l'harmonie. Et bien, ce qu'on te demande ici de faire, eh bien, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est pas évident, hein, mais quand tu le fais, je peux te dire que ça t'évite bien des insomnies, du stress et des choses qui peuvent t'emmener dans un cercle vicieux et dans une spirale infernale, quoi. Voilà. Dès lors que t'es emmené dans cette spirale infernale et puis que pouf, tu trouves une porte de sortie et puis que cette spirale tu en sors, eh ben c'est parfait, quoi. C'est la perfection. Voilà. Ce qu'on te dit là, c'est reprends ton pouvoir. Et le pouvoir que t'as, c'est de sortir de ce conflit et de cette spirale infernale. Sache que tu en as le pouvoir. Ne l'oublie jamais, que c'est ton propre arbitre là. Et ensuite derrière, j'ai la carte du soleil. Être enseigné par l'amour, quand ton corps de chair viendra rencontrer et toucher mon corps d'étoile. Superbe. Écoute ton âme. Écoute ton cœur. Quand tu reprendras... alors là, d'un point de vue visuel, tu vois, j'ai cette... cet éclair là qui traverse, qui me parle beaucoup. Ça me parle d'une rupture en fait, hein, voilà. Cette rupture avec cette spirale infernale qui est nécessaire. Et on te donne le pouvoir aujourd'hui de couper et d'écouter ton âme, d'écouter ton cœur et d'écouter l'amour et d'écouter cette voix du cœur, cette voix intuitive, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que le stress, la peur, voilà.
je mérite mieux que ces énergies qui sont autour de moi. Et donc, paf, je coupe. Voilà. Et ça t'emmène vers quoi? Vers une infinie des possibles, le mystère. Ça t'ouvre le champ des possibles. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est l'amour. Le but du jeu ici, c'est de se laisser en fait emporter par l'amour. Et ne plus se laisser emporter par la peur, par la haine, par la colère, par le stress, etc. Et sortir de cette spirale infernale. Et de couper avec cette spirale infernale. Et de lors que tu retrouves cette harmonie et cette paix à l'intérieur de toi, eh bien c'est l'amour qui gagne. Et si l'amour, elle gagne à l'intérieur de toi, et que tu arrives à vibrer l'amour autour de toi, eh bien... il y a des gens qui vont faire la même chose que toi et se dire comment t'as fait? Eh bien j'ai fait comme ci, comme ça. Ah c'est simple, je vais essayer et puis ça marche. Et ça fait une espèce ça fait un effet boule de neige et c'est ça. On est venu sur cette planète Terre là pour vivre dans la paix, la joie, etc. Et on n'est pas venu pour subir et être contrôlé par le stress, par la peur. Et voilà. Quand j'entends certains discours où on essaye de nous dire eh bien, va falloir que tu respectes telle ou telle chose parce que sinon, de ta faute, on va déshabiller Paul pour habiller Jean. Moi, je me dis non, c'est pas comme ça. N'essaye pas de me culpabiliser, ça marche pas. N'essaye pas de contrôler la population par la culpabilisation, par la peur, etc. Dès lors que t'arrives, toi, à prendre ton pouvoir et à dire « Non, tu me fais pas peur, ton discours-là, ça marche pas », eh bien t'as gagné. Ou plutôt non, c'est pas toi qui as gagné, c'est l'amour qui a gagné. Voilà. C'est un magnifique message qu'on me fait passer ici et je suis ravie de le transmettre actuellement. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Je vais m'arrêter ici. Je crois que les guides là, a priori, ont assez passé de messages. Pour l'heure, c'est un message d'amour, quoi. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. C'est pour ce pourquoi on se bat aujourd'hui. L'amour, la paix. Et arrêtez avec la culpabilité. Arrêtez avec la peur. Arrêtez avec le stress. Voilà. Toujours grandir avec la lumière. Crois en ta lumière. Dans le sens grandir avec la lumière et avoir la foi en la lumière d'amour. Voilà, grandir avec l'amour et avoir foi en l'amour. Cette puissance qui est inépuisable et colossale et qui nous emporte, qui est plus forte que nous. Voilà. Alors je te laisse sur ce très très beau message d'espoir et je t'envoie plein de belles énergies. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.